Également, il y a des images que je reçois très pénibles et difficiles à voir que nous transmet le gouvernement du Cameroun. Et lorsqu'on regarde les personnes qui sont les victimes, ce sont les populations. Et ma prière, c'est que le Cameroun redevienne ce pays que j'ai connu. From members of Congress, from others in the United States, now than about any other African issue. It is horrible. C'est très horrible lorsque des enfants ne peuvent pas aller à l'école, lorsque les enseignants ont peur d'aller enseigner. C'est également horrible lorsque les gens ont peur des hommes en uniforme. Et tant que ça dure, la violence va augmenter, les sécessionnistes seront de plus en plus violents et les forces de sécurité, en voyant leurs collègues tomber, seront également de plus en plus violents. More and more violent, and the security forces will feel more and more pressure. They will also become more and more violent because they will see their own colleagues being victimized. So it is incredibly important to put an end to this as quickly as possible. The United States of America. Les États-Unis ont leur histoire triste également. Les États-Unis ont été au Vietnam pendant plusieurs années avec des équipements, des soldats, mais les États-Unis ont perdu. The best equipment, and at the end of the war, we lost. So this is one of those situations where I believe it is. À la fin, ce qu'il faut, c'est une situation où il y a la paix. So to end it, there has to be a peaceful solution involving dialogue. Alors, je vais rester sur la question sécuritaire pour rappeler que la presse française, elle a assuré que vous estimez que le gouvernement camerounais n'a pas pris des mesures sérieuses pour régler cette crise dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Quelles sont les mesures sérieuses que vous attendiez de voir le gouvernement prendre pour que ce soit réglé? Well, again, I have to start by saying, obviously, Cameroon is a sovereign state, and sovereign states decide what they will or will not do. Je dois commencer en réitérant que le Cameroun est un pays souverain. En tant que souverain, le Cameroun décide de ce qu'il faut faire. L'une des solutions à cette crise, il y a la Constitution de 1996, dont certaines parties sont mises en application. Et si l'autre partie qui concerne la décentralisation est également mise en application, cela permettra de donner aux populations camerounaises quelque chose qui leur permet de choisir, par exemple, leurs représentants locaux, leurs gouverneurs. So, again, in my view, that is something that very personnellement, je pourrais dire c'est déjà un début. Donc, c'est l'une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution. There really is a push for a resolution. So the solution is application of constitution or decentralization. That's to me one of the parts of a solution. I believe is decentralization. Which type of decentralization? Because now in Cameroon we are applying the decentralization. Do you think that is not more, or do you think that people are able to have more than government give them now? Of course, that's for the people to decide. C'est aux populations de décider, également en accord avec le gouvernement. Si on posait la question, on me posait la question en tant que politiste, je dirais, il faut discuter et consulter les populations. But more decentralization is never wrong, because I mean, you have found case after case after case when people really feel it important to have that political control, which is close over their lives. Alors, l'histoire nous enseigne que les États-Unis ont également été secoués par une guerre contre les sécessionnistes, une guerre
qui a été qualifié d'atroce. Est-ce qu'au regard de cette situation, les États-Unis ont des leçons ou des bonnes pratiques à partager avec le gouvernement camerounais au sujet de cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest? Our civil war was extremely painful, and it was, to my knowledge, I believe that we lost more fighters. La guerre civile des États-Unis a été très pénible. C'est la guerre au cours de laquelle les États-Unis ont perdu plus de personnes que dans aucune autre guerre majeure à laquelle ils ont participé. C'était une guerre brutale. À la fin, le Nord a proposé au Sud la possibilité de réintégrer l'Union. Et le plus important, c'est l'esprit qu'il y avait dans cette proposition-là, à savoir la réconciliation. Comme je l'ai relevé plus tôt, tous les pays sont souverains. Whether that offers a lesson for others or not, all I know is that despite the horrors of our civil war, at the end of it, especially the winners did their best to reach a hand to the losers. Alors, pour revenir toujours à cette situation de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'une des attentes des Camerounais et accessoirement du gouvernement, c'est l'identification de ces compatriotes qui vivent dans des pays comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme l'Afrique du Sud, et qui, pour la plupart, financent les tueries dans ces zones-là. En quoi le gouvernement américain peut-il être important pour le gouvernement camerounais pour mettre un terme à ce type de pratique qui, sur le terrain, aboutit à des tueries de masse? That's a very interesting question because until recently, the exile community, which was the most active. Cette question est très intéressante. Aux États-Unis, il y avait une communauté qui était très active. C'était la communauté éthiopienne qui disait des choses pas très agréables sur son gouvernement. Et avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, cette donne a changé. Actuellement, c'est la communauté exilée la plus active, c'est la communauté camerounaise. Bien sûr, il convient de relever que dans toutes les communautés, vous avez des divergences de points de vue. Et en ce qui concerne leur statut aux États-Unis, la liberté d'expression est conçue différemment aux États-Unis et tout le monde doit respecter les lois. Si le gouvernement, comme nous l'avons relevé auprès des autorités, s'il nous envoie des éléments, des preuves, nous allons poursuivre ces personnes en délicatesse avec la loi des États-Unis. To send us any specific information if they believe there is somebody breaking the laws of the United States of America, and we will certainly follow up that information. And if it turns out to be so, then we will prosecute the individuals. Donc vous attendez du gouvernement camerounais qu'il vous donne des faits, des personnes qui sont dans votre pays, qui menacent la paix au Cameroun pour que vous enclenchez des procédures contre eux ou pas? Absolutely. If the person breaks the laws of the United States, that's the biggest question, because if they break the laws of Cameroon but do not break the laws of the United States. Donc ils sont libres de menacer le Cameroun des États-Unis tant qu'ils ne menacent pas les États-Unis. It depends on menacer, because again, I went through the same question with my friends, the Ethiopians. They sometimes were very frustrated. Because they finance the war in Cameroon. And again, social insecurity, not the laws are the laws. If they break the law, then we prosecute in the United States. Yeah, not in Cameroon. Absolutely. Yeah. Ok, voilà qui est clair. Alors, vous avez proposé entre autres une conférence internationale sur la crise dite anglophone, dont sécurité dans le nord-ouest et du sud-ouest. On mettra quoi dedans dans cette conférence? Il y aura qui? I don't think I have proposed such a conference. Je ne me souviens pas avoir proposé une telle solution comme l'unique option. Il y a également le dialogue qui est possible, qui permet de discuter. Dialogue without any preconditions, discussions. I remember when I was here.
Et pour revenir aux années 90 et 91, nous nous souvenons que le Cameroun a organisé la conférence nationale, la tripartite. La tripartite, we call it la tripartite in French. The result of the conference was the introduction of multi-parties in Cameroon, and then 1992 was the first multi-party election in Cameroon, which was a major, la conclusion major principale a été l'introduction du multipartisme. Et en 92, la première élection présidentielle avec plusieurs candidats a eu lieu. To just stop this horrendous. On peut refaire une tripartite. On peut refaire une tripartite comme dans les années 90. I remember how exciting it was, but again, it's not for foreigners. Ce qu'il convient de relever, c'est pas aux étrangers de proposer une solution. La solution ne viendra pas des étrangers, mais ce doit être une solution camerounaise. On va aborder la question du financement. Maintenant, si vous le voulez bien, le gouvernement américain a réduit son aide militaire au Cameroun et il se dit, vous estimez qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, notamment dans l'armée. C'est pour cette raison que les États-Unis ne soutiennent plus le Cameroun. Ça veut donc dire que la situation sécuritaire ne vous intéresse plus et même la guerre contre Boko Haram ne vous intéresse plus, puisque vous décidez de délaisser les populations camerounaises dans ce que vous estimez être une violation des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? That's only part of the story, because the fundamental fact is that we have very positive cooperation with Cameroon. Votre question ne relate qu'une partie de l'histoire, parce que nous avons une coopération forte avec le Cameroun, notamment en matière de lutte contre Boko Haram, contre l'État islamique. Le Cameroun est un partenaire très solide et très fiable en matière de lutte contre l'insécurité. Par conséquent, nous allons continuer à travailler et à les considérer comme un partenaire, notamment dans le domaine de la sécurité maritime. In that, we also have a very strong partnership. The problem has come in again with the Southwest and the Northwest. We have very strong laws in the United States, and this is not just concerning Cameroon. Aux États-Unis, il y a des lois fortes et implacables. Il s'agit notamment de la loi Lee qui exige que les unités impliquées dans la coopération camerounaise, dans la coopération entre les États-Unis et le Cameroun, ne soient pas impliquées dans des cas de violation. Donc, et s'ils le sont, il y aura réduction de l'aide. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons relevé auprès du gouvernement camerounais qu'il faut être vigilant en matière des droits de l'homme. When that becomes more positive, then we will see what will happen to the military cooperation. But as far as our being together on the front lines with ISIS West Africa, Boko Haram, and on the maritime security, Cameroon is about as solid a partner as anyone can have. Alors pour terminer, à propos de l'opposition camerounaise, des journaux ont écrit il y a quelques semaines et même pendant la période électorale que vous-même, vous voulez déstabiliser le Cameroun et amener au pouvoir des amis comme Maître Akeremouna et que vous financez l'opposition camerounaise. Que dites-vous à cela? Merci beaucoup pour cette question. The truth is, I do give money to a particular cause that's in Cameroon right now, and that's the Mercy Ships. You know the Mercy Ships. Yes, we know Mercy Ships. That is the only cause that I. Quant à la question si je donne de l'argent à quelqu'un pour accéder au pouvoir, la vérité est simple. Je donne actuellement de l'argent uniquement à Mercy Ships, une opération que vous connaissez bien. In every election, the United States of America has a candidate, but that candidate, la perception que vous avez se trouve également au niveau international. Parce que dans de nombreux pays, on estime que les États-Unis ont toujours un candidat. Je dirais oui, les États-Unis ont un candidat, mais ce candidat, c'est le processus. En ce qui concerne Mouna,
que je connais depuis les années 90 et j'ai connu bien son père, Esté Mouna, Salomon Tandem Mouna. C'est vrai, je lui souhaite bien de choses, mais je ne lui ai pas donné de l'argent. Any political party, whether it's the government. Well, the government, you can argue that military cooperation, but that's not for the politics. D'ailleurs, les années 90 que vous évoquez, en cette année-là, Madame Francesco, qui était déjà ambassadrice ici, avait été soupçonnée d'avoir un parti pris et d'avoir voulu installer Monsieur Mouna au pouvoir. J'étais ici, j'étais le premier conseiller à l'ambassadeur Cook. Nous avons suivi très prochement les élections là. C'est notre tâche à l'ambassade de parler avec tout le monde. Et non pas d'installer J'ai parlé beaucoup avec M. John Frundi à ce temps-là, Bella Bouba, tous les autres qui étaient candidats. Et bien sûr, nous avons eu le dialogue aussi avec le gouvernement, parce que c'était très intéressant du point de vue des États-Unis, la première élection multiparti, multicandidat à ce temps-là. Et bien sûr, Madame l'ambassadeur Cook reste toujours très, très, très fière. Et elle m'a demandé de dire bonjour à tout le Cameroun. Okay, I will end with a question in English. Permit me. You are at the end of your visit in Cameroon. Yes. What about relationship between Cameroon and the United States? And all that you say here, can you say it to our president? J'ai discuté avec le président sur l'ensemble de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun. One subject that we discuss about here. Et comme je l'ai relevé plus tôt, ce sont des sujets, des questions que je ne peux pas aborder. Absolutely. That's the purpose of my visit, is to discuss relations between the United States and Cameroon. Nous prions et j'ai prié pour que le Cameroun que j'ai connu revienne. That full peace returns to your beautiful, wonderful, wonderful country with some of the most charming people on earth. Mais aussi, j'ai dit que les relations, c'est très, très, très fortes, fondamentalement, historiques, et en beaucoup de niveau des areas. Nous avons de très, très bonnes coopérations et ça va continuer comme ça. Merci beaucoup d'être venu et bon retour. Merci. Et à quand votre prochaine visite? Vous revenez quand? Oh mon Dieu, j'espère que c'est peut-être l'année prochaine. Okay. Parce que je voudrais vraiment voir un Cameroun amélioré de ce moment. Parce que pour moi, c'est très triste officiellement, mais aussi personnellement. Merci. Merci beaucoup. Merci.